Aujourd'hui, je vous emmène à la cave de l'Albanais. Eh bien, je suis dans cet antre du diable à la cave de l'Albanais à Entrelacs qui fêtera ses 20 ans en 2025, donc très bientôt. Bonjour Aurélien. Bonjour Isabelle. Tu as repris la cave de l'Albanais il y a 1 an et demi, mais en réalité tu y travailles déjà depuis pas mal de temps. C'est ça, j'ai commencé en octobre 2017. Moi c'était une reconversion. Et j'ai commencé avec mon papa et en juin 2022 j'ai repris le magasin. Depuis le mois de juin il y a Baptiste qui m'a rejoint. Mais tu m'as dit qu'il venait de la restauration. C'est ça, c'est une de ses grandes forces. Vu qu'il était cuisinier, il connaît bien les produits et il sait comment les marier avec les vins, donc ça c'est super. Est-ce que tu as des nouveautés ou des coups de cœur que tu aimerais présenter? Alors, en nouveauté, on a des gros formats qu'on ne faisait pas forcément avant, qu'on voit ici Là-haut, voilà, on a des 5 litres en Bordeaux, on a la vallée du Rhône avec Côte-Rôtie, Châteauneuf, Rasteau et puis aussi des champagnes. D'accord. Donc ça c'est tout nouveau. Dernier petit coup de cœur, justement on est devant, c'est le domaine des Deux Ânes, donc qui est à Corbières. On fait plusieurs de ces cuvées déjà, ils sont au sud de Narbonne, à Périac-sur-Mer, donc ils sont sur le front de mer. Ça permet d'avoir des vins qui sont... Alors Corbières, des fois, c'est un petit peu puissant, riche, lourd des fois. Là, en bord de mer, il y a la fraîcheur de la mer qui vient tempérer un petit peu le vin. C'est un domaine qui est en biodynamie, biodynamie. Et on faisait plusieurs de ces cuvées. La cuvée Enclos, on ne l'a jamais faite. Et donc c'est Grenache, plutôt fruité, assez ample. Et sur un millésime 2020 qui est assez solaire. Donc c'est du joli fruit, bien gourmand, bien riche, à accompagner là pour le coup avec des viandes, une petite côte de bœuf. Avec le soleil qui arrive, le printemps qui finira par arriver, on va sortir les barbecues. Qu'est-ce que tu recommanderais? Alors récemment on a regoûté une cuvée, alors c'est le casque à pointe. Ah waouh! Donc c'est en allant sur Carcassonne, là aussi il y a une petite histoire, c'est le vigneron a repris le domaine de ses parents. Lui il vient du monde du rugby, donc il a apporté son côté rugby au domaine, et donc il s'appelle le casque à pointe, c'est voilà, petit truc rugby. C'est en arrivant sur Carcassonne, il y a la montagne d'Alaric, eux ils sont au pied de cette montagne. C'est leur première cuvée, vraiment juteuse, pétante en fruits, des tanins assez légers, et voilà, c'est pour des repas assez simples. Là on est encore sur les fondus, sur les raclettes, ça pourra trancher un petit peu le gras de la fondue. Et changer du vin blanc. Voilà, et changer du vin blanc, exactement. Et pour la Saint-Valentin, tu dirais quoi? Du muscat, donc très parfumé, en général ça plaît beaucoup, c'est assez aromatique. On a ça ici. Donc muscat, moscato, hein. C'est doux, c'est un petit peu sucré mais assez léger, les bulles viennent baisser un petit peu ce sucre. Et ils sont entre Vérone et Venise, donc les deux villes de l'amour. Et il y a vraiment des champs de roses qui sont à côté des vignes et on peut retrouver cette petite rose dans ce vin, donc c'est assez sympa. En plus il est vendu avec alors là je ne l'ai pas forcément, mais avec un coffret avec des roses. Avec des roses. Voilà, c'est assez joli. En général ça fait son petit effet. D'accord, bah écoute, merci Aurélien. Bah, je t'en prie.